Donc maintenant, on va commencer donc le cours, loi de probabilité à densité et loi uniforme. Donc variables aléatoires à densité. Dans de nombreux domaines, on est amené à étudier des variables aléatoires qui peuvent prendre, du moins théoriquement, toute valeur d'un intervalle, hop je zoome un peu, toute valeur d'un intervalle I de R. Ces variables aléatoires sont dites continues. Un exemple, parce que pour l'instant c'est pas encore très clair, je veux définir la variable aléatoire qui à tout téléviseur associe sa durée de bon fonctionnement exprimée en heures. Cette durée peut prendre toutes les valeurs qui sont dans un intervalle, l'intervalle qui va par exemple de 0 à 50 000 heures, si je considère que 50 000 c'est la durée maximum de mon téléviseur. Donc là on est dans une situation continue. Alors, on ne va pas prendre un nombre discret de valeurs, 0, 1, 2, 3, 4, mais il y a une infinité de valeurs possibles. On va alors chercher à calculer des probabilités de la forme P de x supérieur ou égal à 10 000. Donc quelle est la probabilité que mon téléviseur par exemple il tienne plus de 10 000 heures, ou P de x compris entre 0 et 20 000. Probabilité qu'il tombe en panne avant d'avoir atteint 20 000 heures. Pour cela, on va utiliser une fonction f définie sur i dont la courbe CF représentative dans un repère orthogonal est la suivante. La probabilité que x soit entre a et b est définie comme l'aire, exprimée en unité d'aire, du domaine du plan compris entre l'axe des abscisses, la courbe CF et les droites d'équation x égale a, x égale b. Donc la probabilité que ce soit entre a et b, ça sera l'aire de cette partie-là. D'où vous allez vous en douter les intégrales qui vont intervenir, parce que vous savez que pour calculer l'aire sous une courbe, il faut déterminer son intégrale entre a et b. Donc première définition, une loi de densité est aussi appelée loi continue, pour le petit point vocabulaire. On appelle fonction de densité sur l'intervalle i toute fonction f définie, continue et positive sur i telle que l'intégrale de f sur i soit égale à 1. Donc une fonction de densité sur un intervalle, c'est simplement une fonction dont l'intégrale sur cet intervalle est égale à 1. Une fonction de densité de probabilité est aussi appelée fonction densité ou densité de probabilité. Une variable aléatoire à densité x sur un intervalle i est définie par la donnée d'une fonction de densité de probabilité f définie sur i. La probabilité pour que x appartienne à un intervalle AB est alors égale à l'aire sous la courbe f sur l'intervalle AB. On en déduit que le domaine compris entre la courbe représentative de f et l'axe des abscisses a pour R, P de x égale I, c'est-à-dire 1. Donc là, prenons un exemple, une fonction densité de probabilité, ce serait une fonction par exemple. On va prendre un qui est un peu différent de celui qu'on a. Entre A et B, ma fonction là entre A et B, c'est une densité de probabilité si l'aire sous la courbe qui est ici vaut 1. Et à ce moment-là, si donc l'aire sous la courbe vaut 1, ça signifie que l'intégrale, si ça c'est la courbe qui représente la fonction f, ça signifie que l'intégrale entre A et B de ma fonction f dx est égale à 1. Alors ça définit une fonction de densité. Et à ce moment-là, si je veux par exemple calculer la probabilité que je sois entre deux valeurs qui sont situées sur cet intervalle, par exemple que je peux appeler C et D, évidemment il faut que C et D appartiennent à l'intervalle qui va de A à B. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais calculer? Cette aire-là, donc l'intégrale entre C et D de ma fonction f. L'aire sous la courbe de la fonction f comprise entre C et D. Propriété. Pour tout nombre réel A et B appartenant à l'intervalle i, la probabilité que x soit strictement entre A et B, c'est la probabilité que x soit strictement inférieur à B, moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à B. La probabilité d'être strictement inférieur à B est égale à la probabilité d'être inférieur ou égal à B. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, avec une loi continue, la probabilité que x prenne une valeur précise, elle est nulle. Puisque c'est l'aire sous la courbe, si vous cherchez la probabilité d'avoir une valeur, il n'y a pas d'aire, donc probabilité nulle.
avec des lois continues, on va pouvoir que calculer des probabilités que ce soit compris entre deux valeurs. Mais enfin, c'est pas qu'on peut pas la calculer, mais la probabilité d'une valeur toute seule, elle est nulle. Donc je peux calculer la probabilité d'intervalle, et c'est la probabilité d'intervalle qui vaudront des valeurs différentes de 0. Du coup, la probabilité en fait que x soit strictement entre a et b, c'est la même chose que a inférieur ou égal à x strictement inférieur à b, c'est la même chose que a strictement inférieur à x inférieur ou égal à b, c'est la même chose que a inférieur ou égal à x inférieur ou égal à b. En gros, on s'en fout d'avoir des inégalités strictes ou pas. Puisque la différence entre une inégalité stricte et une inégalité non stricte, c'est que ça rajoute la valeur. La valeur est comprise ou pas. Mais la valeur en tant que telle, sa probabilité est nulle. Donc on ne rajoute rien. On rajoute une probabilité nulle. Donc toutes ces probabilités-là sont les mêmes. Et donc dit autrement, aussi, la probabilité que x soit strictement supérieur à a est égale à la probabilité que x soit supérieur ou égal à a. L'espérance mathématique. Soit x une variable aléatoire continue de fonction de densité f sur l'intervalle AB. Alors l'espérance mathématique est donnée par la formule suivante. Je calcule l'intégrale entre a et b de t fois f de t dt. Je multiplie ma fonction par t, je calcule son intégrale entre a et b pour déterminer l'espérance. Maintenant, on va s'attarder sur des lois particulières. Commençons par la loi la plus simple, la loi uniforme. Définition de la loi uniforme, vous prenez a et b deux nombres réels tels que a soit strictement inférieur à b. La loi uniforme AB est la loi ayant pour densité de probabilité la fonction constante définie sur AB par f de t égale 1 sur b moins a. Loi uniforme sur AB, c'est simplement 1 sur b moins a. Je vais tout de suite vous donner un exemple, ce sera peut-être plus simple, ce sera sûrement plus simple pour comprendre ça. Si je vous demande la loi uniforme sur 2,10, la fonction de densité qui va traduire cette loi uniforme, ce sera f de t égale 1 sur b moins a, donc 1 sur 10 moins 2, c'est-à-dire 1/8. Donc voilà la loi uniforme sur l'intervalle qui va de 2 à 10, c'est la fonction constante, 1/8. Donc soit x la variable aléatoire suivant la loi uniforme sur AB, pour tout réel x appartenant à AB, la probabilité que x soit entre a et petit x, c'est x moins a sur b moins a, et l'espérance, c'est a plus b sur 2. Alors je vous ai mis ici, plutôt que de regarder les démonstrations, j'ai mis peut-être une meilleure illustration de cette propriété. Loi de densité, donc on l'a dit, c'est 1 sur b moins a. Donc là, prenons mon exemple, 1/8. Je trace ça dans un repère. La fonction 1/8, donc c'est la fonction constante qui coupe l'axe des ordonnées en 1/8. Donc là, je voulais la loi de densité entre 2 et 10. Entre 2 et 10. Pourquoi ça, donc ça suit une loi uniforme, pourquoi c'est bien une loi de densité? On a expliqué précédemment qu'une loi de densité, cette aire-là, l'aire sous la courbe, doit être égale à 1. Or là, en fait, l'aire sous la courbe, c'est un rectangle. Rectangle de longueur, 10 moins 2, 8. De hauteur, 1/8 moins 0, 1/8. L'aire, c'est donc longueur fois largeur, 8 fois 1/8, ça fait 1. Donc on définit bien une loi de densité. L'aire vaut 1. Et maintenant que je sais ça, si je veux calculer par exemple la probabilité que x soit compris entre 4 et 9, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? On est dans une situation uniforme, c'est pour ça qu'elle s'appelle la loi uniforme. Donc ça veut dire que les hauteurs de mes rectangles sont les mêmes. Donc en fait, j'ai juste à calculer la largeur et la diviser par la largeur totale. Donc la largeur, ça sera quoi? 9 moins 4, c'est-à-dire 5, divisé par la largeur totale 10 moins 2, c'est-à-dire 8. Donc là, la probabilité d'être entre 4 et 9, ce serait 5/8. Si je prends cette situation-là,
la probabilité d'être entre 4 et 9 dans une loi uniforme sur 2,10, elle est de 5/8. Alors dit différemment, de façon générale, la probabilité d'être entre C et D pour une loi uniforme sur AB, c'est D-C divisé par B-A. Cette formule marche à tous les coups, attention, pour une loi uniforme. Avec C et D évidemment qui sont sur l'intervalle AB, il faut que je calcule la probabilité avec des nombres qui sont dans l'intervalle sur lequel j'ai ma loi uniforme, et ma variable aléatoire x qui suit ma loi uniforme. Et à chaque fois, l'espérance, ça sera la valeur centrale. L'espérance, elle est au milieu. Donc le milieu entre 2 et 10, je fais 2 plus 10 divisé par 2, ça doit faire 6. Donc l'espérance, c'est A plus B divisé par 2. L'espérance d'une loi uniforme. Et pourquoi ça marche à tous les coups? Parce qu'en fait, sur AB, la largeur, là, c'est toujours B-, la largeur de votre rectangle, si vous avez une loi uniforme sur l'intervalle AB. La hauteur, du coup, vu que la fonction c'est 1 sur B-A, la hauteur c'est 1 sur B-A. 1 sur B-A fois B-A, ça fera toujours 1. Donc de telle façon, la fonction 1 sur B-A suit toujours une loi uniforme sur l'intervalle qui va de A à B, parce que c'est une fonction constante, donc l'aire sous la courbe ce sera toujours l'aire d'un rectangle. Le rectangle délimité par A et B, sa largeur c'est B-A, sa hauteur c'est 1 sur B-A, donc son aire c'est 1 sur B-A fois B-A, c'est-à-dire 1. Donc de telle façon, là vous définissez toujours une loi de densité donc, sur l'intervalle AB. Donc voilà, les lois uniformes sont les lois de densité les plus simples à utiliser. J'espère avoir été clair, c'est pas évident, même si là on a commencé théoriquement par le plus simple.